Là, Matot Baruch Hashem, Ashkenu, Matot Chelkenu, on a le droit de reprendre le Sefer Etz Hadaat. Et on est dans un nouveau chapitre qu'on a commencé, qui est la zone grise. Shetar Ahafor. On a parlé de la zone grise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on est dans le noir ou si on est dans le blanc, si on est dans le bien ou dans le mal. C'est la zone où le Yetzer Hara, où le mauvais penchant, il s'amuse le plus avec nous. Parce qu'il peut nous faire croire que le bien c'est le mal, parce qu'on n'a pas clarifié. On n'a pas fait le travail de clarifier qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le mensonge. Et c'est ça tout le travail de Amalek. Amalek, la valeur numérique, c'est Safek. Safek, c'est le doute. Amalek, qui est l'ennemi d'Israël, il met le doute et il te fait douter, est-ce que ce qu'on te propose, c'est bien, est-ce que c'est mal, pour pouvoir te faire tirer là où il a envie. Et donc, un homme, il doit, chacun d'entre nous, on doit clarifier avec nous-mêmes quelle est la vérité. Simplement, avec la plus grande honnêteté, et à la lumière de la Torah, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'Hachem il veut. On a parlé, par exemple, des yeux ou de la langue, que c'est des sujets où là-bas, eh ben, c'est très difficile de clarifier. Le Yitzhara, il ne nous laisse pas clarifier qu'est-ce qui est véritablement bien ou mal. Et une personne qui clarifie avec lui-même les choses, eh ben, il comprend que les yeux, c'est la porte d'entrée du cerveau, de la tête. Et tout ce qu'un homme y voit, en réalité, ça va se graver dans son cerveau. Et quand dans son cerveau, eh ben, ils sont gravés des images qui sont sales, eh ben, forcément, ça va influencer sur tout le corps de l'homme, tout le statut de l'homme. Parce qu'un homme, comme on l'a vu ensemble à plusieurs reprises, c'est sa pensée. Et la pensée est dans le cerveau. Et lorsqu'un homme il salit, il souille son cerveau par rapport à ce qu'il laisse rentrer dans ses yeux, alors même ses membres et tout son corps, il devient impur. Il devient bouché à la lumière d'Hachem. Et ça, on peut le voir concrètement, les amis. Que tout celui qui fait attention de préserver ses yeux et qui va travailler sur ça, eh ben, tout son cerveau, il s'ouvre à la Gdusha. Par contre, aussi, le contraire, Chas de Shalom, une personne qui ne préserve pas ses yeux, alors il perd toute la volonté, tout le désir des choses de la Gdusha. Et qu'est-ce qu'il gagne en contrepartie? Ben, des images de l'imaginaire dans sa tête qui sont futiles et qui lui endommagent son quotidien. Pareil pour le Lachon Hara, les amis. On a commencé à voir une fois le Lachon Hara dans le cours précédent. Du fait qu'un homme, il n'a pas clarifié que c'est pas clair pour lui en réalité la grandeur de l'interdit du Lachon Hara, de la médisance, du colportage, etc. et des dommages que ça engendre, alors il se laisse aller. Le Yetzer Hara, il peut s'amuser avec toi et il peut te faire être permissif en disant mais non, tu comprends, je peux pas faire autrement. Tout le monde parle. Et il te sort toutes sortes de réponses en réalité, d'arguments, parce que tu n'es pas clair à l'intérieur de toi. Hein, il va penser que pour la parnassa, ben, il a besoin de discuter, de parler, etc. Et qu'en disant du lachonara de la médisance à son patron, que comment l'autre y pense, etc., qu'il va trouver grâce aux yeux de son patron, ou bien aux yeux d'autres personnes, etc. Toutes les sortes de bêtises que le Tsara peut trouver pour nous permettre en réalité de dire du lachonara. Tout ça, ça provient parce qu'un homme, il n'a pas clarifié devant ses yeux la vérité de la gravité de dire du Lachonara. Il se trouve dans cette zone grise, cette zone neutre, entre guillemets, et ça veut dire qu'il n'a pas pris conscience du dommage que ça engendre d'ouvrir la bouche, qu'il engendre à lui-même et qu'il engendre aux gens qui sont autour de lui. Si un homme, il voyait, comme c'est marqué dans l'écouter Moharan, dans la deuxième partie, dans le Tignana, dans la première Torah de la deuxième partie de l'écouter Moharan, que lorsqu'un homme il commence à dire du Lachon Hara, commence à parler du mal sur les autres, même si c'est la vérité, on ouvre à ce moment-là dans le ciel, c'est Sfarim. Et on commence à juger qui? La personne qui est en train de parler. Si on avait travaillé cette conscience-là, on ferait extrêmement attention de ne pas ouvrir la bouche. Mais comme c'est pas clair, comme on n'a pas étudié, on n'a pas clarifié, on n'a pas fait rentrer dans notre cœur ce qu'on a étudié, alors le Yetzirah nous laisse nous permettre de parler des choses qui sont interdites. Et même pour les choses qui sont bonnes pour un homme. Si un homme ne sait pas clairement qu'est-ce qu'il gagne à faire ces choses-là, le Yetzirah va t'embrouiller. Par exemple, quelqu'un qui maintenant il veut commencer à se renforcer un peu, à allonger sa prière, à faire une longue amida, à faire idbo des doutes. Si tu n'as pas clarifié l'importance de la valeur de ce que tu es en train de faire, le Yetzirah et que tu es encore dans cette zone grise, tu sais pas que ici c'est de la lumière, c'est le bien. Le Yetzirah, il peut venir tout de suite avec des arguments de dire mais non, c'est du bitul Torah, tu es en train de perdre ton temps, va étudier la Torah. Ou bien tu pourrais faire des choses beaucoup plus importantes qui sont très très présentes en ce moment plutôt que de rester ton temps comme ça à parler seul dans ton livre ou devant le ciel. Ou bien une autre mitzvah, par exemple, que le tsar peut jouer avec nous, la tzedaka. Un homme, il se renforce, il veut donner la tzedaka, mamache avec un cœur large. Et le tsar, il vient, si tu n'as pas clarifié la grandeur de la tzedaka, et te dit mais non, qu'est-ce que tu es en train de faire là?
avec cet argent-là, tu dois payer telle et telle facture. Ou bien, tu as besoin de cet argent-là pour faire d'autres mitzvot. Et comme ça, on peut arrêter, les amis, et ben, donner énormément d'exemples. Comment le Yetzer Hara, il s'habille dans toutes les situations, de toutes sortes de manières. Lorsqu'une personne ne s'est pas clarifiée, il s'habille le Yetzer Hara pour t'écarter du bien et te faire rentrer dans le mal, en te faisant croire que le bien c'est le mal et que le mal c'est le bien. Tout ça parce qu'on n'a pas clarifié. Donc on verra Bat Hashem, dans les prochains cours l'importance, comment on fait pour clarifier les choses. Et entre autres, ça va passer par l'étude de la Torah. Il va falloir étudier les sujets sur lesquels on veut progresser, de savoir, et c'est ça l'importance d'étudier la halakha, de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, pour que le Yetzer Hara ne puisse plus venir s'amuser sur ce terrain-là, et que ce terrain-là, on puisse le baliser en sachant que ça, c'est l'obscurité, ça, c'est de la lumière, ça, c'est du bien, ça, c'est du mal, ça, c'est du mensonge, ça, c'est de l'obscurité. Et là, le Yetzer Hara, il aura beaucoup plus de mal à pouvoir nous tirer là où il veut. Chazak ve nitrazek.